Bonjour. Vous avez du mal parfois à assumer les responsabilités et les exigences que la vie apporte. Réfléchissons un peu aujourd'hui avec la carte du chariot. Je vous rappelle qu'ici, ce n'est ni une explication de la carte, ni un cours, ni un tirage. Et par la même, personne ne vous dit de faire ni de ne pas faire quoi que ce soit. C'est juste des pistes de réflexion. Le chariot est une carte qui va nous parler de aller de l'avant, de assumer les responsabilités de nos choix de vie et de continuer de faire route malgré tous les problèmes qui peuvent apparaître. Il y aura des trous sur le chemin, il y aura de la poussière, il y aura des gens pour vous mettre le bâton dans les roues. Ça, c'est normal. Mais le chariot dit avancez toujours, allez toujours vers vos objectifs. Est-ce que nous sommes prisonniers de nos choix de vie? Pas exactement prisonniers, c'est pas cette idée. Mais c'est que le chariot, normalement, il s'est vu comme une carte de succès, de triomphe. Oui, mais c'est le triomphe de la personne qui a fait sa part, qui a mérité ce triomphe. Et à propos de triomphe, le jeu italien, il met ici en scène un triomphe romain. Qu'est-ce que c'est le triomphe romain? C'est quand le général revenait de bataille, vainqueur, il revenait vainqueur d'une bataille, et il entrait dans la ville en grande pompe, dans un défilé de triomphe. Il était acclamé par le peuple, il était reconnu comme quelqu'un d'important, quelqu'un de valeur. Mais voilà, le chariot, il apporte le succès à quelqu'un qui assume ses combats dans la vie, assume les luttes, assume ce qu'il doit faire. Le chariot est la carte 7. Il nous dit d'assumer nos choix qu'on a fait dans la carte 6 de l'amoureux, mais il nous annonce aussi qu'après lui vient la carte 8. 8 de la justice, où il faudra rendre compte de nos actions, de nos choix, si nous avons été cohérents ou non. Est-ce que nous avons cette idée, nous avons l'habitude de mener à bien les choix, les décisions que nous prenons dans notre vie? Pourquoi est-ce important? Parce qu'on risque parfois de créer une certaine habitude du désistement. C'est-à-dire, vous voyez ces gens qu'à chaque fois que vous rencontrez, fait une chose différente. Aujourd'hui, il fait de l'artisanat. Demain, il est dans le marché de l'IA. Après, il est dans la marine marchande. Et le mois d'après, voilà, il suit une formation de pilote. Est-ce que c'est mauvais de faire beaucoup de choses? Ben, bien sûr que non. Le problème, c'est que, est-ce qu'il fait vraiment tout ce à quoi il se propose? Est-ce qu'il s'y met vraiment? Ou il regarde toujours la vitrine, mais il n'a pas de vraie expérience. Il ne forme rien de concret, de solide dans sa vie. Le risque, c'est que le moment où il sera face à, à une responsabilité pour sa vie, qui soit important pour qu'il soit vivant, le cerveau est déjà habitué à se désister, à lâcher prise, à ne pas aller jusqu'au bout. Donc le chariot dit, une fois que vous avez décidé, allez jusqu'au bout. Ne laissez pas les choses incomplètes. Le chariot, il parle aussi d'assumer la vie adulte. Bon, nous connaissons beaucoup d'adolescents de 40, 50 ans. Hein. Mais la vie adulte, comme le type qui a ses 18 ans, il va habiter tout seul, il veut avoir sa vie, sa liberté, mais à tout moment, il fait recours à papa et maman pour résoudre ses problèmes. Bon. S'il y a quelqu'un qui vient résoudre vos problèmes, vous n'êtes pas indépendant. Vous ne pouvez pas vous réjouir de vos réussites parce que qui a réussi en fait? C'est vous-même ou c'est les autres qui ont réussi à votre place? Donc, il faut assumer ses responsabilités, assumer parfois même les échecs. Voilà, ça fait partie de la vie. Pour pouvoir savourer, pour pouvoir croquer à pleines dents aussi nos conquêtes, nos réussites, nos succès. Parce que si nous dépendons des autres, qu'est-ce qui est à nous, effectivement? Voilà.
Une autre question de cette carte, peut-être un peu plus dans notre vie quotidienne, c'est qu'avec un portable, il n'a jamais été aussi simple, aussi rapide de réunir les amis pour faire quelque chose. Mais par contre aussi, il n'a jamais été si simple de laisser les autres, de laisser tomber les autres. 5 minutes avant, on envoie un message, on dit ah voilà je peux pas, désolé, hein, profitez bien. Ben non, vous avez un engagement, vous avez les gens vous attendent, vous faites partie de la fête, de la rencontre, du programme, quoi que ce soit. Donc, assumer les responsabilités, c'est aussi assumer nos engagements. 5 minutes avant, dire qu'on ne peut pas, euh, parfois ça arrive, hein, c'est pas absolu, rien ici n'est absolu. Mais parfois ça arrive, on a de bonnes raisons d'être absent, mais parfois c'est juste parce que on s'est désisté, voilà, on a lâché prise, on ne veut pas y aller, on n'a pas envie. Bah, c'est ça, assumez que vous n'avez pas envie, assumez que vous ne voulez pas. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas, c'est parce que vous ne voulez pas. C'est important. C'est important de l'assumer et d'avoir bien clair pour vous et pour les autres, principalement pour vous, bien sûr. Euh, Parfois, on dit, ah, j'ai fait tout ce que j'ai pu, mais j'ai pas pu me rendre au rendez-vous. Oh, j'ai tout fait pour cette personne, maintenant je suis déçu. Cette idée de tout faire, c'est un problème. Parfois, on n'a pas tout fait. On peut dire, je ferai tout ce que je peux jusqu'à cette limite. D'accord, ça c'est une chose. Mais dire qu'on a tout fait, la seule personne ou les seules personnes qui peuvent dire qu'ils ont tout fait pour quelqu'un, ce sont les parents ou parfois les enfants ou quelqu'un qui s'occupe d'une personne qui a besoin de soins 24 heures sur 24. Et encore, parce que le tout que vous faites pour la personne, voilà, vous ne pouvez pas respirer pour elle. Donc, attention un peu avec cette idée de j'ai tout fait pour honorer cet engagement, j'ai tout fait pour cette personne. Le tout est très relatif, hein. Attention, les mots ont aussi leur poids. Si vous laissez tomber, assumez. Je laisse tomber, je veux pas. Mais n'offensez pas l'univers, n'offensez pas votre ange gardien, votre guide spirituel, votre gnome, votre fée, quoi que ce soit. Ne les offensez pas en disant que vous avez tout fait. Ils vous regardent et disent non, 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 tu n'as pas tout fait. Et on veut insister sur ça. Le chariot vient dire, fais ta part. Si tu as des limites, laissez bien clair avant de te mettre en route, mais ne trouve pas d'excuses. Si tu as un engagement, honore-le. Si tu as commencé, termine. Si tu as décidé, fais-le. Le chariot, c'est une carte de succès, c'est une carte de réussite si nous faisons notre part comme il faut. Sinon, voilà, le chariot, il peut nous renverser, il peut passer sur nous. Et après le chariot, il y a la justice avec son épée. Et elle nous demandera de compte de nos engagements, de ce que nous avons commencé, nous n'avons pas terminé. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est ça, le message du chariot pour nous.